Ce mercredi 23 février 2022, le Conseil des ministres s'est réuni sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République. Au thème de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au chapitre des mesures normatives, réforme de la gouvernance des structures sous tutelle du ministère de la Santé. Les tests régissant le fonctionnement des centres hospitaliers ne sont plus aux normes avec les récentes évolutions sur les règles de gouvernance des sociétés, entreprises, établissements et offices d'État. Leur mise à jour s'est ainsi avérée nécessaire en vue d'optimiser leur bon fonctionnement. Le Conseil a donc adopté le décret portant approbation des statuts des centres hospitaliers universitaires ainsi que celui des centres hospitaliers départementaux. Aussi, les décrets de nomination de membres au sein des conseils d'administration des différentes structures sous tutelle du ministère de la Santé ont-ils été pris subséquemment. Au titre des autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour étude et vote du projet de loi de règlement gestion 2020, modification des statuts et nomination des membres du conseil d'administration de l'Office national d'imprimerie et de presse ONIP. Au chapitre des communications, en un, contractualisation pour l'exécution des services d'entretien et de maintenance de divers équipements de la flotte de la Société de gestion des déchets et de la salubrité, dans le but d'assurer la continuité des services offerts à la population par cette société. Il est indispensable que sa flotte, constituée d'une centaine de véhicules, reste en condition opérationnelle pour une utilisation sans interruption. À cet effet, les prestations à réaliser concernent aussi bien l'entretien courant, la mécanique générale, que le maintien en bon état de fonctionnement de ces matériels roulants dans toutes leurs composantes. Pour ce faire, la société retenue aura notamment pour mission de construire sur la base logistique de la SGDS SA un atelier de 4 baies avec une fosse mécanique et tout l'équipement approprié, mettre en place un stock de pièces de rechange et les accessoires convenables, de même qu'un système de gestion de la flotte assorti d'un véhicule atelier entièrement équipé pour des interventions sur route, fournir des services d'entretien et de maintenance au niveau du garage et partout où cela sera nécessaire. En point 2, réalisation d'études préparatoires du projet de construction d'une cimenterie de capacité 5000 tonnes de clinker par jour au Bénin. Les nombreux chantiers ouverts au titre du programme d'action du gouvernement 2016-2021 ont fait que le marché du ciment connaît une véritable expansion dans notre pays avec une hausse de près de 30% des ventes sur la période. Cette tendance devrait se poursuivre au regard des grands projets prévus pour être réalisés entre 2021 et 2026. Aussi, les opérateurs du secteur déjà en place prévoient-ils de renforcer leur capacité de production pendant que de nouvelles demandes d'installation s'enregistrent? Une telle situation pourrait induire, à terme, une surexploitation des gisements nationaux de calcaire et faire peser sur eux un risque d'épuisement rapide. C'est la raison pour laquelle le gouvernement entend réorganiser l'offre de ciment sur le marché en se dotant d'une stratégie qui consiste à ne plus attribuer de nouvelles concessions des mines de calcaire et à mettre en place une usine nationale de fabrication de clinker qui approvisionnerait à terme l'ensemble des autres acteurs du marché. À cet effet, le Conseil s'est montré favorable à la contractualisation avec un groupe spécialisé en vue de la réalisation des études préparatoires d'un projet de construction d'une cimenterie de capacité 5000 tonnes jour de clinker, soit 1 600 000 tonnes par an de ciment, extensible à 3 millions de tonnes par an. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la participation du Bénin à la réunion ministérielle du 6e comité technique spécialisé de l'Union africaine sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes à Addis Abeba, en Éthiopie, le 28 février et 1er mars 2022, ainsi que la participation du ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale
aux réunions statutaires au titre de l'année 2022. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées. À la présidence de la République, secrétaire permanent de l'Autorité de régulation des marchés publics, M. Ludovic Guedje. Au ministère des Affaires sociales et de la microfinance, directeur de la planification, de l'administration et des finances, M. Rodrigue Noutaï Onkpe-Hedji. Directeur général des Affaires sociales, M. Bruno Gbehento. Au ministère de l'Industrie et du Commerce, directeur de la planification, de l'administration et des finances, M. Sedagbe Armel Gildas Kessé. Au ministère de l'Eau et des Mines, conseiller technique aux mines, M. Évariste Agli. Directeur de la planification, de l'administration et des finances, Mme Afia Marcel Madende, épouse Oke. Directeur général de l'eau, M. Saïd Kolaole Hunkponu. Directeur général de l'Office béninois de recherche géologique et minière, M. Alassane Osseni Inoussa. Je vous remercie.